Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder un thème qui concerne la fiscalité lors d'un achat immobilier au Mexique. Donc nous allons donc aborder ce sujet, mais à mon habitude je vais donc me présenter. These my daddies make it hurt. Donc, je vais me présenter pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Daniel Aguado, je suis français, expatrié depuis 2016 au Mexique avec mon épouse. Auparavant, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la banque et l'assurance comme conseiller en gestion de patrimoine. J'ai également créé mon cabinet en 2007 de gestion de patrimoine dans la région toulousaine. Et depuis 2002, où j'ai découvert la région du Quintana Roo ici au Mexique, je suis tombé amoureux et donc je suis venu à plusieurs reprises, une dizaine de fois même, 8 fois avec mon épouse pour bien la préparer et lui dire qu'on allait venir vivre ici. Heureusement ça n'y a plus. En 2016, nous avons franchi le cap, nous avons donc vendu nos biens en France, le cabinet, et nous sommes donc venus nous expatrier ici, avec pour objectif donc d'investir dans de l'immobilier locatif, puisque nous avons la chance d'être sur une région où il y a énormément de touristes qui viennent 365 jours de l'année. Ce n'est pas des effets de saisonnalité comme vous pouvez le connaître sur les côtes françaises ou en Espagne par exemple. Ici, nous avons des touristes du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, donc du coup, il est très intéressant d'investir dans l'immobilier locatif à destination de ces touristes. Et c'est ce que nous avons fait. Et du coup, on l'a fait sans être accompagné. Et maintenant, ce que nous souhaitons, c'est accompagner les investisseurs étrangers qui ne sont pas sur place, qui ne connaissent pas la région, les spécificités de la région, et de vous aider à faire des investissements de qualité. Voilà. Donc on va revenir au sujet d'aujourd'hui qui est la fiscalité d'un achat immobilier au Mexique. Donc dans cette vidéo, on va l'aborder dans sa généralité, bien évidemment. C'est quelque chose qu'on aborde avec nos clients plus en détail sur des rendez-vous en tête-à-tête. Voilà, donc je tiens à rappeler quand même que je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai donc passé une qualification en France, un diplôme pour faire conseiller en gestion de patrimoine. J'avais dans mon cabinet toutes les assurances et j'étais également certifié par l'AMF, les autorités des marchés financiers, pour faire du conseil financier. Donc là encore, j'aborde ici en étant, j'ai passé la certification d'agent immobilier certifié, j'ai un numéro de matricule auprès du gouvernement qui est un gage de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici avec beaucoup de pseudo-brokers. Et donc, bien évidemment, la partie fiscalité est quelque chose que nous abordons et que nous abordons dans ce détail, que ce soit la fiscalité à l'achat, soit la fiscalité pendant que vous avez le bien et que vous l'utilisez à des buts locatifs, ou que ce soit la fiscalité au moment de la revente, voire en cas de succession. Donc tous ces points-là sont des points que nous abordons lorsque nous avons des rendez-vous via Zoom et dans lesquels je rentre dans le détail, je vous explique toutes les spécificités, les règles ici du Mexique. Voilà, donc là aujourd'hui, on va commencer par la fiscalité de l'achat. Donc quand vous achetez un bien immobilier au Mexique, vous avez donc un passage obligatoire chez un notaire comme en France, et le notaire va collecter les taxes locales, l'impôt de bienvenue comme ils appellent, toute une série d'impôts qu'il va collecter pour pouvoir payer toutes ces administrations. Voilà.
Donc ensuite, pendant que vous avez la possession de votre bien, vous avez donc la fiscalité sur les revenus, mais là on y rentrera plus en détail parce que c'est une mécanique un peu plus compliquée et ça dépend si vous êtes en bien au travers d'un fideikommisso ou si vous êtes au travers d'une société, donc la fiscalité n'est pas la même, c'est une fiscalité différente. Ça également on le voit lors de nos entretiens. Et donc ensuite il y a la fiscalité lors de la revente. Donc là aussi il y a une plus-value courante ici importante, galopante. On est sur un marché qui est très dynamique, qui est un marché qui décolle à peine. Où les plus-values sont importantes. Donc là ici, à ce niveau-là, pareil, on vous conseille, on a un partenariat avec un docteur en droit fiscal pour les personnes qui ont des gros patrimoines et qui veulent faire des montages, où on a des tips pour également baisser que ce soit la taxe foncière ici locale chaque année ou l'impôt sur la plus-value. Donc on a effectivement tout un tas de tips à vous apporter de par notre expérience, de par le cercle de spécialistes, d'experts que nous avons autour de nous. Et donc c'est avec plaisir que nos clients qui ont acheté avec nous, on leur ouvre notre carnet de contract, on leur donne nos conseils, on leur donne tous nos tips pour optimiser au mieux et faire baisser ces impôts-là. Donc en conclusion, contactez-moi si vous voulez savoir quand vous devez payer des impôts, combien vous devez payer d'impôts, comment vous pouvez donc les réduire. Au travers d'un rendez-vous via Zoom, nous aborderons donc le sujet et ensuite, mais comme je vous l'ai expliqué, si vous devenez donc un client et que vous rentrez dans notre communauté d'investisseurs, c'est avec grand plaisir qu'on vous aidera à gérer tous ces points-là. Voilà. Donc n'oubliez pas, YouTube fonctionne donc de cette manière. Il faut aimer la vidéo, l'enregistrer, la partager. L'algorithme va du coup faire remonter cette vidéo et ça pourra faire connaître donc la vidéo à d'autres personnes. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la thématique donc de l'investissement au Mexique ou l'expatriation également au Mexique. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.